Congolaises, Congolais, bonjour. Bonjour les Congolais partout où vous êtes, en République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays, nous vous disons bonjour. Je suis venu pour parler premièrement, pour relayer les fausses informations dont l'armée numérique rwandaise et certains de nos compatriotes congolais qui sont en complicité avec les Rwandais, qui viennent sur des panels pour dire que les Américains, ils ont refusé l'offre du Congo. C'est vraiment du faux, c'est vraiment du faux. Hein? Donc, j'ai suivi mon frère Kalonji et j'ai suivi aussi les déclarations des Américains eux-mêmes, hein, qui ont dit que le président américain était préoccupé par certains enjeux géopolitiques internationaux, entre autres de l'Ukraine. Et après quoi, il y a eu quelques séances préliminaires, hein, quelques séances préliminaires de nos hommes qui sont partis aux États-Unis pour déjà préparer le terrain. Hein. Donc, il y a eu des séances préliminaires et après quoi, le président Trump va recevoir le gouvernement congolais, entre autres le président de la République, et ils ont même souligné un point que le Congo est attaqué par le Rwanda. Hein, ils l'ont bien précisé. Le Congo est attaqué par le Rwanda et les États-Unis, ils sont vraiment en train d'étudier ce dossier-là. Et après quoi, ils seront avec les autorités congolaises. Ils ont bien parlé de la richesse naturelle, richesse du sous-sol congolais. Hein, ils l'ont évoqué aussi pendant ces mêmes speeches. Je voulais aussi dire quelque chose par rapport à notre frère qui s'est rangé aux côtés des assassins du Congo, qui s'est rangé aux côtés des agresseurs du Congo, qui s'est rangé aux côtés des criminels qui sèment la terreur, qui détruit notre pays et qui prend les minéraux comme il veut. Hein? Notre frère Pierrot Louara, si c'est Pierrot Louara, bon, moi personnellement, je l'ai vu quelquefois dans des panels ou bien encore dans des vidéos. Hein? Voilà, c'est quelqu'un qui parlait trop mal du président Tshisekedi, il insultait. Je lui ai vu une fois en train de dire que Nanga sera à Kinshasa, le président Tshisekedi sera tué, hein? On va le tuer. Donc il a tenu des propos vraiment difficiles à la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il est en Belgique en train de déclamer son asile et tout. Mais moi, ce que je suis en train de dire à notre frère à notre frère Pierrot Louara, en tout cas, mes chers frères, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que tu es parti chercher la protection en Belgique, mais sache-le bien que la Belgique, c'est le fief même de la famille Tshisekedi. Ça, il faut les connaître bien dans ta tête. Hein? Beaucoup des enfants de Tshisekedi, ils ont grandi en Belgique. Leur fief, c'est la Belgique. Il faut le savoir bien. Et l'argent qu'ils ont mis, l'argent que le gouvernement a mis pour te pourchasser, et il n'y a pas que des Congolais. Hein? Il n'y a pas que des Congolais. Il y a même les Arabes qui sont au Ramadan aujourd'hui. Ils ont entendu qu'il y a un montant d'argent qui a été mis et ils attendent qu'on les rassure, qu'ils puissent avoir de l'assurance, qu'ils auront cet argent-là après avoir eu ta tête.
Donc, mon frère Pierrot, tu as commis l'irréparable, frère. Tu as commis l'irréparable. Hein? Tu as commis l'irréparable. Comment, mon frère, toi, tu peux accepter qu'on te paye l'argent, tu achètes des maisons au détriment des sangs des Congolais? Hein? Et à chaque fois que tu passes dans des panels, comme quoi que tu as des vidéos ou bien sur tes caméras qui sont dans la présidence de la République démocratique du Congo, hein, tu parles, tu insultes Tshisekedi comme si vous êtes des rivales contre une femme, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, mon frère, c'est vraiment compliqué pour toi. Mais moi, je pense bien que si vraiment tu veux sauver ta vie, hein, il faut savoir comment se comporter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne parmi les Congolais qui ignore ton problème. Hein. Hein. Tous les Congolais, je ne crois pas que même si un jour tu seras vu dans la rue, les personnes qui te verront, ils ne te laisseront pas passer. Parce que moi qui te parle ici, je suis quelqu'un qui a vécu aussi en Belgique pendant un moment, mais là je suis en France. J'habite en France. Donc, notre frère Pierrot Louara, en tout cas, je vous dis que vous êtes vraiment en danger. Vous êtes en danger. Parce que vous avez une sale et grande gueule, mais quand même, même si on vous a payé des millions, mais vous avez quand même exagéré. Il y en a beaucoup de commentateurs comme toi, des journalistes comme toi, hein, qui ont aussi été payés, mais ils n'ont pas fait le travail à ta manière. Bon, ça c'est déjà une autre information. Je ne peux pas m'attarder sur des sujets qui ne donnent rien aux Congolais. Bon, un autre sujet, c'est que bateau Amani, les bateaux Amani qui étaient arrêtés au Tanzanie, hein, dont Joseph Kabila prouve et est revenu encore nous prouver combien il était un meurtrier au Congo, combien Joseph Kabila aimait seulement l'argent du Congo, mais les Congolais, ils ne les aiment pas. Hein, ils ne les aiment pas. Joseph Kabila, il a gouverné le Congo et pendant un moment, Joseph Kabila était sans adversaire politique. Il était sans adversaire politique pendant un grand temps et il a gouverné pendant 18 ans. Il a eu ce qu'il pouvait en avoir. Mais après, il revient encore avec de l'armement. Mais M. Joseph Kabila, sache-le bien que les Congolais s'en chargeront pour toi. Moi, j'ai une vidéo d'ici à Paris quand on s'est enchargé contre toi ici. Et c'est ce qui avait fait que les Occidentaux puissent se décider pour que tu ne sois plus président au Congo. Mais je sais que on va bien s'en charger de toi, M. Joseph Kabila. On va s'en charger de toi. Et je sais bien que beaucoup de Congolais est au courant de ton problème. Et nous allons bien nous en charger de toi. Hein, parce que toi, tu étais venu au Congo, comme je l'ai toujours dit, que toi, tu étais la malchance congolaise. Hein. Toi, tu étais vraiment un sujet de honte pour les Congolais. Hein. Tu étais vraiment un grand défaut des Congolais. Hein. Je peux le dire, je peux le témoigner. Mais M. Joseph Kabila, les Congolais ne t'oublieront jamais. Les mal que tu continues à faire aux Congolais, ça ne sera jamais oublié. Et d'ailleurs, à l'intérieur du pays même, il y a eu des Ramazani Chadari, hein, qui sont trouvés avec l'arsenal de guerre dans leurs maisons et dans des conteneurs. Hein. Nous sommes au courant de tout et il y a la cour-poursuite qui continue. Et on continuera à sécuriser le pays d'une manière ou d'une autre. Le Congo sera sécurisé. Le Congo aura la paix. Le Congo aura tout ce qu'il faut. Et je reviens ici pour réitérer encore ma parole au président de la République, au ministre de la Défense, au monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, lui qui connaît ce genre de choses. Monsieur le Président, moi, tant qu'un patriote congolais, je reviens encore vous réitérer ma confiance. Mais il y a quelque chose que je répète
à vous le dire, le gouvernement congolais. Vous savez, il faut augmenter la richesse militaire congolaise. Il faut continuer les recrutements. Monsieur le Président, il faut faire du Congo un pays militarisé. Il faut que nous arrivions à avoir même 3 millions de soldats pour l'instant. Mais les recrutements doivent continuer. Les recrutements doivent continuer parce que, vous savez, beaucoup de gens, ils jouent aux Congolais parce que beaucoup de gens, ils nous considèrent comme des pérés. Ils pensent que les Congolais sont des pérés. Ils pensent que les Congolais sont faciles à manipuler. Et la meilleure solution pour donner un niveau à ces pays, hein, pour ramener ces pays à sa valeur, c'est former beaucoup de Congolais. Nos jeunes d'aujourd'hui, beaucoup doivent aller à la formation militaire. Ils doivent être formés, ils doivent être instruits et c'est comme ça que nous allons vaincre cette guerre. Vive le Congo, vive le président Antoine Félix Tshisekedi, vive les Wazalendo, vive les FARDC. Nous avons vu que nos adversaires, ils ont présenté aussi leur Wazalendo. Mais je sais que en Kimongo, on dit un adage, Ekoya Afango Mongo. Donc ça veut dire que la comparaison n'est pas raison. Et la ressemblance n'est pas l'originalité. Et voilà, même si aujourd'hui, ils ont ramené des gens pour faire d'eux les Wazalendo pour vous, Wazalendo pour votre côté. Mais mon frère, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit patriotisme et c'est pas la même façon de faire. Mais je sais que les Congolais, nous sommes déjà debout et nous continuons à être debout, nous continuons à travailler. Tout ce que vous pouvez nous présenter comme vos Wazalendo que vous commencez à former parce que le Congo a ses Wazalendo, ça sera que des comparaisons. Mais les comparaisons là, ça va vous clouer après. Merci beaucoup au peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup.